Écoute bien, ce message n'est pas un hasard. Si tu es en train d'écouter ces paroles maintenant, ce n'est pas parce que tu as cliqué par curiosité, ce n'est pas parce que tu avais du temps à perdre. Non, c'est parce que Dieu t'a conduit jusqu'ici. Oui, Dieu a vu ton cœur. Dieu a vu tes larmes que personne n'a vues. Il a entendu les prières silencieuses que tu as faites dans la solitude. Et aujourd'hui, il te parle, et il te dit quelque chose de puissant, quelque chose que tu dois entendre maintenant. Une bénédiction est déjà en chemin vers ta vie. Même si tu ne la vois pas encore, même si tu as l'impression que rien ne change, le ciel est déjà en mouvement en ta faveur. Peut-être que tu te sens fatigué d'attendre, fatigué de croire sans voir de résultats, fatigué de te battre en silence, fatigué de sourire devant les autres alors que ton cœur est lourd. Et il y a des moments où tu as même pensé que Dieu t'avait oublié. Tu as peut-être dit en toi-même, Seigneur, où es-tu? Pourquoi ce silence? Pourquoi cette attente? Mais écoute bien ceci, Dieu ne t'a jamais oublié, jamais. Même quand tu ne vois rien, même quand tout semble arrêté, Dieu est en train d'agir dans l'invisible. Il prépare quelque chose que tu ne peux pas encore comprendre. Il y a des bénédictions visibles, mais il y a aussi des bénédictions invisibles, des portes que Dieu ouvre en silence, des chemins qu'il prépare sans que tu le saches, des opportunités qui arrivent au moment parfait. Parce que Dieu n'est jamais en retard, jamais en avance, il agit toujours au moment exact. Et ce que Dieu est en train de faire dans ta vie ne dépend pas de ce que tu vois aujourd'hui, mais de ce qu'il a déjà décidé pour toi depuis longtemps. Même si tu traverses un désert, Dieu prépare ta terre promise. Même si tu traverses un silence, Dieu est en train d'écrire une nouvelle histoire. Regarde ta vie aujourd'hui, peut-être que tu vois des problèmes, des difficultés, des dettes, des inquiétudes, des blessures, des combats intérieurs, mais Dieu ne regarde pas ta vie comme toi tu la regardes. Là où tu vois une fin, Dieu voit un commencement. Là où tu vois une porte fermée, Dieu voit une nouvelle ouverture. Là où tu vois un échec, Dieu voit une préparation. Parce que ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin de ton histoire, c'est seulement une étape. Il y a quelque chose de spirituel qui se passe maintenant. Oui, maintenant même pendant que tu écoutes ces paroles, Dieu est en train d'ouvrir des chemins devant toi. Il est en train de toucher des personnes sans que tu le saches. Il est en train de préparer des rencontres, des connexions, des opportunités. Il est en train de libérer des bénédictions qui étaient retenues jusqu'à aujourd'hui. Et tout cela travaille en ta faveur même si tu ne vois rien encore. Mais il y a une chose que tu dois garder, une chose que tu ne dois jamais perdre, c'est la foi. Parce que la foi, ce n'est pas croire quand tout va bien. La foi, c'est croire quand tout semble difficile. La foi, c'est dire, Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. La foi, c'est continuer à avancer même dans l'obscurité. Parce que ceux qui espèrent en Dieu ne sont jamais abandonnés, jamais. Même si le chemin est long, même si la réponse tarde, Dieu agit toujours. Écoute cette vérité profondément dans ton cœur. Ce que tu attends est déjà en train de venir vers toi. La bénédiction que tu attends, la réponse que tu cherches, le miracle que tu espères. Tout cela est déjà en mouvement dans le monde spirituel. Mais tu dois rester ferme, tu dois rester fort. Ne laisse pas le doute entrer dans ton esprit. Ne laisse pas la peur voler ta paix. Parce que souvent, juste avant le miracle, le combat devient plus intense. C'est dans ces moments que beaucoup abandonnent, mais toi tu ne vas pas abandonner, parce que Dieu t'a choisi pour quelque chose de grand, quelque chose que tu ne peux même pas imaginer aujourd'hui, quelque chose qui va te surprendre, et quand cela va arriver, tu vas regarder en arrière et tu vas dire Seigneur, tu étais là depuis le début, tu n'as jamais cessé d'agir dans ma vie. Alors aujourd'hui prends une décision, décide de croire, même sans preuve, même sans signe, même sans réponse immédiate, décide de faire confiance à Dieu, parce qu'il est fidèle, et ce qu'il a promis, il va l'accomplir dans ta vie au bon moment, de la bonne manière, et rien ni personne ne pourra arrêter ce que Dieu a décidé pour toi. Si tu crois que Dieu est en train de préparer quelque chose de grand pour ta vie, écris Amen maintenant, et partage ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Il y a des moments dans la vie où tout devient flou, où tu avances sans vraiment savoir où tu vas, où tu pries, mais tu n'entends pas de réponse, où tu espères, mais rien ne change. Et dans ces moments-là, une voix essaye de s'élever dans ton esprit pour te dire que rien ne va arriver, que tout est bloqué, que tu dois abandonner, mais cette voix ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu ne parle jamais pour décourager ton cœur, Dieu parle pour relever, pour fortifier,
pour donner de l'espérance même au milieu de la tempête. Peut-être que tu es dans une saison difficile, une saison où les portes se ferment, une saison où les plans que tu avais ne se réalisent pas, une saison où tu te sens seul même entouré de personnes, une saison où ton cœur est fatigué de lutter. Et parfois tu te demandes combien de temps encore tu vas devoir tenir, mais écoute bien ceci. Chaque saison a une fin, et la saison que tu traverses aujourd'hui ne sera pas éternelle. Dieu n'a pas prévu que tu restes dans la douleur. Il a prévu un passage, une sortie, une transformation. Souvent, Dieu permet certaines situations non pas pour te détruire, mais pour te préparer, parce qu'il y a des bénédictions que tu ne pourrais pas porter avec le cœur que tu avais avant. Il y a des portes qui ne peuvent s'ouvrir que lorsque tu es prêt. Il y a des niveaux que tu ne peux atteindre que si ta foi est plus forte que tes peurs. Et c'est dans les moments difficiles que ta foi grandit, que ton caractère se fortifie, que ton regard change. Tu ne vois peut-être pas encore ce que Dieu est en train de construire en toi, mais crois-moi, il est en train de te transformer, il est en train de guérir des blessures profondes, il est en train d'enlever ce qui n'est pas bon pour toi, il est en train de te préparer pour quelque chose de plus grand, quelque chose de plus solide, quelque chose qui ne pourra pas être détruit facilement. Et même si ce processus est douloureux, il est nécessaire pour ta destinée. Il y a des choses que tu as perdues, des relations, des opportunités, des rêves, et tu as peut-être pleuré en pensant que tout était fini. Mais parfois Dieu permet une perte pour t'éviter quelque chose de pire. Parfois Dieu ferme une porte pour t'empêcher d'entrer dans un chemin qui ne t'aurait pas conduit là où tu dois être. Parfois ce qui semble être une défaite est en réalité une protection divine. Tu dois comprendre une chose importante. Dieu voit ce que toi tu ne vois pas. Il connaît la fin depuis le début. Il sait ce qui est bon pour toi, même quand toi tu ne comprends pas. Et c'est pour cela que tu dois lui faire confiance, pas seulement quand tout va bien, mais surtout quand rien ne fait sens. Parce que la vraie foi se révèle dans l'incertitude. Ne laisse pas les circonstances définir ton avenir, ne laisse pas ce que tu vis aujourd'hui te faire croire que demain sera pareil, parce que Dieu est capable de changer ta situation en un instant, en un moment, en une seconde. Ce qui est bloqué aujourd'hui peut se débloquer demain. Ce qui semble impossible aujourd'hui peut devenir réalité plus vite que tu ne le penses. Il y a une faveur qui arrive, une faveur que tu n'as pas demandée, une faveur que tu n'as pas méritée par tes propres forces, mais que Dieu a décidé pour toi, une faveur qui va ouvrir des portes, qui va attirer des personnes, qui va changer ta trajectoire. Et quand cela va arriver, tu vas comprendre que ce n'était pas par hasard, c'était la main de Dieu. Mais pendant que tu attends, tu dois garder ton cœur en paix. Ne laisse pas l'inquiétude envahir tes pensées. Ne laisse pas la peur te paralyser, parce que Dieu n'agit pas dans la confusion, il agit dans la paix. Et plus tu gardes la paix dans ton cœur, plus tu laisses Dieu agir librement dans ta vie. Alors aujourd'hui, même si tu ne vois rien, même si tu ne comprends pas tout, décide de rester debout, décide de continuer, décide de croire encore une fois, parce que ton miracle est plus proche que tu ne le penses, ta percée est plus proche que tu ne l'imagines, et Dieu n'a pas fini avec toi. Si tu crois que quelque chose est en train de changer dans ta vie maintenant, écris Amen et continue à avancer avec foi. Il y a des moments où Dieu agit en silence, des moments où rien ne semble bouger, où tout paraît figé, et c'est précisément dans ces moments-là que le ciel est en train de travailler en ta faveur, même si tes yeux ne voient rien, même si tes oreilles n'entendent rien. Dieu n'a jamais cessé d'agir, il est à l'œuvre dans les détails invisibles de ta vie. Tu crois peut-être que tu es bloqué, que rien n'avance, que tes prières restent sans réponse. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que, pendant que tu attends, Dieu est en train d'aligner des circonstances, de préparer des personnes, d'ouvrir des chemins que tu ne peux pas encore voir, et au moment parfait. Tout va se mettre en place d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Il y a un timing divin, un moment précis où Dieu décide d'agir, et ce moment est toujours parfait, même s'il ne correspond pas à ton calendrier, parce que Dieu ne travaille pas avec ton impatience, il travaille avec ta destinée. Et quand il agit, tout s'accélère, tout change, tout se transforme. Peut-être que tu as déjà voulu abandonner, peut-être que tu as pensé que c'était trop lourd, trop difficile, trop long, peut-être que tu as dit dans ton cœur que tu n'avais plus la force de continuer, mais regarde-toi maintenant, tu es encore là,
tu respires encore, tu avances encore, et cela signifie que Dieu ne t'a pas abandonné. Il y a une force en toi que tu n'expliques pas, une capacité à continuer malgré la fatigue, une foi qui reste vivante même quand tout est sombre. Et cette force ne vient pas de toi, elle vient de Dieu. C'est lui qui te soutient, c'est lui qui te relève, c'est lui qui te donne la capacité de tenir encore. Et aujourd'hui, Dieu te dit quelque chose de puissant, quelque chose que tu dois entendre profondément dans ton cœur. Il te dit que ta saison est en train de changer, que ce que tu as traversé n'était pas pour rien, que chaque larme, chaque prière, chaque moment de doute a été vu, a été entendu, a été enregistré dans le ciel. Rien de ce que tu as vécu n'a été inutile. Même les moments où tu pensais être seul, Dieu était là. Même les moments où tu pensais être oublié, Dieu te regardait. Et aujourd'hui, le temps de la réponse approche, le temps de la manifestation arrive, le temps où tu vas voir de tes propres yeux ce que Dieu a préparé pour toi est en train de se rapprocher. Il y a une porte qui va s'ouvrir, une porte que personne ne pourra fermer, une opportunité qui va arriver sans prévenir, une solution qui va apparaître là où il n'y avait rien. Et quand cela va se produire, tu sauras que ce n'est pas un hasard, c'est la réponse de Dieu. Mais avant que cela arrive, Dieu veut transformer ton cœur, il veut enlever la peur, enlever le doute, enlever les blessures du passé, parce que tu ne peux pas entrer dans ta nouvelle saison avec un cœur chargé de ce qui t'a fait souffrir. Tu dois laisser Dieu te guérir, te restaurer, te renouveler. Laisse partir ce qui te fait mal. Pardonne ce qui doit être pardonné. Abandonne ce que tu ne peux pas contrôler, parce que ta paix est plus importante que tes combats. Et Dieu veut te donner une paix qui dépasse toute compréhension, une paix qui ne dépend pas des circonstances, une paix qui reste même au milieu de la tempête. Aujourd'hui, fais un choix, le choix de croire, même sans voir, le choix d'avancer, même sans comprendre, le choix de faire confiance, même quand c'est difficile, parce que c'est dans ce choix que se trouve ton miracle, c'est dans ce choix que se trouve ta transformation. Ne regarde plus en arrière, ne laisse pas le passé voler ton futur. Ce qui est devant toi est plus grand que ce que tu as laissé derrière. Ce que Dieu a préparé pour toi dépasse ce que tu peux imaginer, et tu es plus proche que jamais de vivre quelque chose d'extraordinaire. Alors tiens bon, ne lâche pas maintenant, ne t'arrête pas maintenant, parce que tu es à un moment clé, un moment où tout peut changer, un moment où ta vie peut prendre une nouvelle direction, un moment où Dieu peut faire ce que toi tu ne peux pas faire. Si tu crois que Dieu est en train d'agir maintenant dans ta vie, écris Amen avec foi et déclare que ta saison est en train de changer. Tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une simple écoute, c'est un moment divin, un moment où Dieu veut toucher ton cœur d'une manière particulière, un moment où quelque chose peut basculer dans ta vie si tu ouvres ton esprit et si tu crois vraiment que Dieu est en train d'agir maintenant. Il y a des personnes qui écoutent ce message et qui sont à bout, des personnes qui n'en peuvent plus de lutter, des personnes qui sourient à l'extérieur mais qui souffrent à l'intérieur, des personnes qui ont perdu l'espoir et qui avancent sans savoir pourquoi. Et si tu te reconnais dans ces mots, écoute bien, Dieu te voit, Dieu te connaît, Dieu sait exactement ce que tu traverses et il ne t'a pas abandonné. Même si tu as l'impression d'être seul, même si personne ne comprend ce que tu ressens, Dieu est avec toi dans ce moment précis, il est présent dans ton silence, il est présent dans tes larmes, il est présent dans tes combats. Et aujourd'hui, il te dit que tu n'es plus seul, jamais plus. Il est temps maintenant de lâcher prise, de relâcher le contrôle, de cesser de vouloir tout comprendre, parce que certaines choses ne se comprennent pas, elles se vivent avec foi. Il est temps de déposer tes inquiétudes, tes peurs, tes questions entre les mains de Dieu, parce que ce que tu portes est trop lourd pour toi, mais ce n'est pas trop lourd pour lui. Dieu n'attend pas que tu sois parfait, il n'attend pas que tu sois fort, il attend simplement que tu viennes à lui tel que tu es, avec ton cœur fatigué, avec tes doutes, avec tes blessures, et il va faire ce que toi tu ne peux pas faire. Il va te relever, te restaurer, te donner une nouvelle force. Il y a une nouvelle saison qui commence pour toi, une saison de paix, une saison de restauration, une saison de bénédiction. Et cette saison ne dépend pas de tes circonstances, elle dépend de la fidélité de Dieu. Et Dieu est fidèle, toujours fidèle,
même quand toi tu doutes. À partir d'aujourd'hui, décide de changer ton regard, décide de ne plus te concentrer sur ce qui ne va pas, mais sur ce que Dieu peut faire. Décide de nourrir ta foi au lieu de nourrir tes peurs. Décide de parler la vie au lieu de parler le doute, parce que tes paroles ont du pouvoir. À partir d'aujourd'hui, décide de changer ton regard. Décide de ne plus te concentrer sur ce qui ne va pas, mais sur ce que Dieu peut faire. Décide de nourrir ta foi au lieu de nourrir tes peurs. Décide de parler la vie au lieu de parler le doute, parce que tes paroles ont du pouvoir. Déclare sur ta vie que quelque chose est en train de changer. Déclare que Dieu agit en ta faveur. Déclare que les portes s'ouvrent. Déclare que la paix entre dans ton cœur. Déclare que ta situation ne restera pas la même. Parce que quand tu déclares avec foi, tu actives quelque chose dans le monde spirituel. Si tu as ressenti quelque chose en écoutant ce message, si tu crois que Dieu t'a parlé aujourd'hui, écris Amen maintenant dans les commentaires, déclare ta foi publiquement et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de cette parole aujourd'hui, parce que tu peux être la réponse à la prière de quelqu'un. N'oublie jamais ceci, Dieu agit même quand tu ne vois rien, il travaille même dans le silence, et au moment parfait, tu verras que tout avait un sens. Reste dans la foi, reste dans l'espérance, et surtout n'oublie jamais, le meilleur est encore à venir. Seigneur mon Dieu, aujourd'hui je viens devant toi tel que je suis, sans masque, sans force, sans prétention, avec mon cœur tel qu'il est, parfois fatigué, parfois inquiet, parfois rempli de questions que je ne comprends pas moi-même, mais je viens parce que je sais que tu es le seul qui peut vraiment me comprendre, le seul qui voit au plus profond de moi, le seul qui connaît chaque pensée, chaque peur, chaque douleur cachée. Seigneur, tu sais les combats que je mène en silence, tu sais les nuits où je n'arrive pas à dormir, les moments où mon esprit est rempli d'inquiétude, les instants où je me sens perdu, dépassé, fatigué de porter des choses que personne ne voit. Mais aujourd'hui, je ne veux plus porter tout cela seul. Aujourd'hui, je décide de venir à toi et de déposer tout ce qui pèse sur mon cœur. Seigneur, je te remets mes peurs, ces peurs qui m'empêchent d'avancer, ces peurs qui me bloquent, ces peurs qui me font douter de moi, qui me font douter de l'avenir. Mais aujourd'hui, je choisis de croire que tu es plus grand que mes peurs, que tu es plus fort que tout ce qui m'effraie, et que rien n'est impossible pour toi. Je te remets aussi mes inquiétudes, toutes ces pensées qui tournent dans mon esprit, toutes ces questions sans réponse, tout ce que je ne comprends pas. Seigneur, prends le contrôle de mes pensées, remplis mon esprit de ta paix, calme les tempêtes à l'intérieur de moi, et donne-moi un repos que le monde ne peut pas donner. Seigneur, je te confie ma vie entière, mon présent et mon avenir, mes projets, mes rêves, mes attentes, même ce que je n'ose pas dire, même ce que je garde caché, je mets tout entre tes mains, parce que je sais que tu sais ce qui est bon pour moi, même quand moi je ne comprends pas. Pardonne-moi Seigneur pour les moments où j'ai douté, pour les moments où j'ai perdu la foi, pour les moments où j'ai essayé de tout contrôler par moi-même, pour les moments où j'ai avancé sans te consulter. Aujourd'hui, je reviens à toi, humblement, avec le désir de te faire confiance pleinement. Seigneur, apprends-moi à lâcher prise, apprends-moi à te faire confiance même quand je ne vois rien, apprends-moi à avancer par la foi et non par la vue. Donne-moi un cœur stable, un cœur fort, un cœur ancré en toi, qui ne se laisse pas emporter par les circonstances. Remplis mon cœur de ta présence, enlève tout ce qui n'est pas de toi, enlève la peur, enlève le doute, enlève l'anxiété, enlève tout ce qui m'éloigne de ta paix, et viens habiter pleinement en moi, viens restaurer ce qui est brisé, viens guérir ce qui est blessé. Seigneur, tu connais mes besoins, tu sais ce dont j'ai besoin avant même que je te le demande. Alors aujourd'hui, je te fais confiance, je crois que tu es en train d'agir dans ma vie. Même si je ne vois pas encore les résultats, je crois que tu ouvres des portes, je crois que tu prépares des chemins, je crois que tu travailles en ma faveur. Je te demande, Seigneur, de me donner la force de continuer, même quand c'est difficile, de ne pas abandonner, même quand tout semble compliqué, de garder la foi, même quand je ne comprends pas, parce que je sais que tu es avec moi à chaque instant. Seigneur, protège mon esprit, protège mes pensées, protège mon cœur, ne laisse pas le doute prendre de la place, ne laisse pas la peur dominer ma vie.
mais remplis-moi de ta vérité, remplis-moi de ta lumière, remplis-moi de ta paix. Ouvre des portes dans ma vie, Seigneur, des portes que personne ne peut fermer. Crée des opportunités là où il n'y en a pas. Fais un chemin là où je ne vois aucune issue. Surprends-moi par ta puissance, surprends-moi par ta bonté, surprends-moi par ta fidélité. Seigneur, je te demande aussi de bénir ma famille, de protéger ceux que j'aime, de les garder en sécurité, de les remplir de ta paix, de les entourer de ta présence, et de faire du bien dans leur vie comme tu fais dans la mienne. Apprends-moi à rester patient, à attendre sans me décourager, à espérer sans abandonner, à croire sans voir, parce que je sais que ton temps est parfait, et que ce que tu fais est toujours bon, même quand je ne comprends pas. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu fais déjà dans ma vie, même ce que je ne vois pas, même ce que je ne comprends pas. Je te remercie parce que tu es fidèle, parce que tu es présent, parce que tu ne m'abandonnes jamais. Je déclare aujourd'hui que ma vie est entre tes mains, que mon avenir est entre tes mains, que mes combats sont entre tes mains, et je choisis de ne plus vivre dans la peur, mais dans la confiance. Je choisis de ne plus être inquiet, mais d'être en paix. Seigneur, prends le contrôle total de ma vie, dirige mes pas, éclaire mon chemin, parle à mon cœur, guide mes décisions, et fais de moi une personne selon ta volonté. Même si je traverse des moments difficiles, je crois que tu es avec moi, même dans la tempête, tu es là, même dans le silence. Tu es présent, et je sais que rien ne peut me séparer de ton amour. Aujourd'hui, je dépose tout à tes pieds, tout ce qui me pèse, tout ce qui m'inquiète, tout ce qui me fatigue, et je choisis de me reposer en toi, de te faire confiance, de te laisser agir. Merci Seigneur parce que tu es bon, merci parce que tu es fidèle, merci parce que tu travailles dans ma vie, merci parce que le meilleur est encore à venir. Au nom de Jésus, Amen.